Bienvenue dans cette vidéo sur la lumière des étoiles. Tout d'abord, un peu d'histoire. Isaac Newton, 1642-1727, est un philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome anglais. Il est une des figures emblématiques des sciences. Il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Le prisme et le réseau sont deux systèmes dispersifs couramment utilisés. Le prisme utilisé en optique est taillé dans un matériau transparent, comme le verre ou le plexiglas. Il comporte 3 faces planes rectangulaires et 2 faces planes triangulaires. Un réseau optique est constitué d'un support transparent sur lequel on trace un très grand nombre de traits opaques, identiques et parallèles. Donc on peut observer un spectre de chaque côté avec un réseau. Il n'est pas possible de caractériser précisément les raies d'un spectre par leur couleur. Pour les identifier, les scientifiques attribuent à chacune d'elles une grandeur appelée longueur d'onde. À chaque radiation monochromatique est associée une longueur d'onde. Une longueur d'onde lumineuse s'exprime couramment en nanomètres ou en micromètres, et elle est généralement notée lambda. Les longueurs d'onde des radiations visibles s'étendent dans le vide et dans l'air, de 400 nanomètres pour le violet jusqu'à 750 pour le rouge. Le spectre visible est bordé par le domaine des radiations infrarouges et par celui des radiations ultraviolettes. Là, vous pouvez observer deux spectres d'émission. Le premier, qui est celui d'une lumière blanche, on observe un spectre polychromatique, on voit plusieurs radiations colorées, alors que sur la deuxième image, vous observez le spectre de la lumière rouge et plus particulièrement d'un laser, et on observe une seule raie de couleur. On dit que c'est une lumière monochromatique. Il existe une relation entre la température et le spectre d'émission. Fortement chauffé, un corps solide, liquide ou gazeux sous forte pression émet un rayonnement d'origine thermique dont le spectre est continu. C'est le cas par exemple de la lampe à incandescence. Le spectre d'émission d'un corps fortement chauffé va dépendre de sa température. Quand elle augmente, les radiations de longueur d'onde de plus en plus petites apparaissent, donc le rayonnement se déplace vers le violet. Là, vous observez le dispositif qui permet d'obtenir un spectre d'émission de raies. Un gaz à basse pression, lorsqu'il est chauffé ou soumis à des décharges électriques, il émet de la lumière. L'émission lumineuse, elle est due aux collisions entre les atomes, les ions ou les molécules du gaz chaud et les électrons des décharges électriques. On dit alors que le gaz est excité. La lumière émise par un gaz excité est composée d'une ou plusieurs radiations monochromatiques, c'est-à-dire d'une seule couleur. Elles sont déviées différemment selon leur couleur par un prisme ou par un réseau. Et la figure observée sur l'écran, c'est un spectre de raies d'émission. La longueur d'onde d'un spectre d'émission vont avoir des valeurs différentes, qu'il s'agisse d'atomes ou d'ions. Et l'observation des raies permet de caractériser l'entité chimique du gaz. Maintenant, nous allons observer le dispositif qui nous permet d'observer des spectres d'absorption. On va éclairer un gaz chaud à basse pression par une source de lumière dont le spectre est continu, donc par exemple une lampe à incandescence. Dans le spectre de la lumière qui a traversé le gaz, certaines radiations vont être absorbées par le milieu. On parle alors du spectre de raies d'absorption. Les raies d'absorption sont noires et leur longueur d'onde sont celles des raies colorées présentes dans le spectre d'émission du même gaz. Donc une entité chimique ne peut absorber que les radiations qu'elle est capable d'émettre. La longueur d'onde de ces raies est égale à celle de son spectre d'émission. Le spectre d'absorption, il permet donc de caractériser l'entité chimique présente dans le gaz chaud. Nous allons maintenant parler du spectre des étoiles. La température dans le cœur du Soleil, elle est de 15 millions de degrés environ, mais la lumière qui nous éclaire et qui est émise par sa surface, en particulier la photosphère, c'est beaucoup moins chaud, c'est de l'ordre de 6000 degrés Celsius. Le fonctionnement est le même pour toutes les étoiles, mais les températures vont être différentes. La couleur d'une étoile et le fond continu de son spectre, ils renseignent sur sa température de surface, et les raies d'absorption de ce spectre, elles renseignent sur les atomes ou les ions qui sont présents dans son atmosphère. Les étoiles, elles sont constituées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. En nombre d'atomes dans le Soleil, on dit qu'il est constitué de 92% d'hydrogène, de 7,8% d'hélium, et on trouve aussi tous les autres atomes présents sur la Terre, mais en très petite quantité.